Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire s'est réunie cette semaine pour plancher sur l'utilisation des fréquences aux frontières terrestres de notre pays. La Commission veut comprendre et surtout trouver des solutions aux difficultés de télécommunication, notamment la faiblesse des signaux et des réseaux dans ces zones. Les propositions seront faites au gouvernement pour régler cette question, nous rapporte Issa Tchonayeo. La Côte d'Ivoire partage 3600 km avec ses pays frontaliers. Des campements et villages sont confrontés à des difficultés de communication sécuritaire et même infrastructurelles, compliquant ainsi la vie des populations aux frontières ivoiriennes. En vue de trouver une solution, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, initie une rencontre avec les acteurs concernés sur l'utilisation des fréquences aux frontières terrestres ivoiriennes. Les réseaux sont importants pour des questions de sécurité. Les questions de sécurité sont des questions très importantes. Vous savez que nous sommes dans une zone assez sensible aujourd'hui. Les différentes préoccupations sécuritaires sont signalées dans cette zone-là, surtout la zone nord. Nous sommes adossés à la bande sahélo-sahélienne. Donc il est important pour nous que les populations, que tous les acteurs frontaliers aient accès à la téléphonie, puissent échanger, puissent communiquer avec les parents, puissent communiquer avec les services de l'État. Les représentants de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences AIGF et l'Union nationale des entreprises de télécommunications, UNETEL, exhortent l'État à investir dans les infrastructures dans ces zones. Ils appellent également les pays frontaliers au respect des accords de puissance des signaux signés en avril 2018. Il faut des actions vraiment holistiques, donc mener des initiatives pour envoyer la population dans ces zones-là, pour que les populations soient nombreuses, pour que les opérateurs trouvent un intérêt à aller investir. Il faut des accompagnements de l'État. En accord avec l'État, nous faisons des plans de déploiement de ces zones en fonction de l'urbanisation et donc des données d'urbanisation que nous allons recevoir, des données économiques aussi que nous allons recevoir. Il y a des plans stratégiques qui seront mis en œuvre pour pallier les déficits qu'on peut observer. Le responsable de la CNFCI et les opérateurs de téléphonie ont convenu de se retrouver afin de trouver une solution définitive à la question de la communication aux frontières ivoiriennes dans les jours à venir. Et avant cette rencontre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, était auprès des casques bleus ivoiriens de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est à Tombouctou, une visite qui intervient après l'attaque subie par le contingent ivoirien dans cette localité qui a fait 4 morts et 3 blessés. L'objectif de cette visite est bien sûr de traduire la compassion et de toute la nation à ces soldats et encourager ces hommes et ces femmes engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali. C'est un dangereux gang qui sévissait dans l'ouest ivoirien. Ils sont 4 au total, viennent d'être arrêtés par la brigade de gendarmerie de Diokoué, spécialisée dans les attaques ciblées, braquages, attaques à main armée. Ils sévissaient depuis plusieurs années dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkoué. Nous aurons le témoignage de notre correspondante sur place, F. Boué, dans le 20h. À l'étranger, la plateforme de l'unité nationale, le parti du leader de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, qui reste toujours assigné en résidence, a tenu une conférence de presse ce dimanche. Il rejette la victoire du président Yoweri Museveni à l'issue du premier tour de la présidentielle de jeudi dernier et annoncé samedi par l'instance nationale électorale. Le porte-parole de ce parti appelle donc tous les citoyens à utiliser les moyens légaux possibles autorisés par la Constitution pour poursuivre le changement. Mais il invite la population à participer au scrutin local prévu la semaine prochaine. Nous sommes à J-3 avant l'investiture de Joe Biden aux États-Unis. Tous les États américains sont en alerte depuis ce dimanche. Les partisans de Donald Trump, mais aussi des groupes d'extrême droite pourraient organiser des manifestations armées dans des lieux stratégiques à travers le pays pour protester contre ce qu'ils considèrent toujours comme une élection volée. L'opposant russe Alexei Navalny est attendu à Moscou aujourd'hui. Il a donné rendez-vous à ses partisans à l'aéroport, mais on ne sait pas s'il pourra les rencontrer. Alexei Navalny est l'objet de poursuites judiciaires de la part des autorités russes et pourrait être arrêté dès la sortie de son avion. Fin de ce Flash Info, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.